Oui, coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, tout simplement parce que j'avais pas l'intention, entre guillemets, de faire un vlog, mais hier, donc le jeudi 11 juillet, il y a eu la flamme olympique qui est passée à Auxerre, et du coup, nous y sommes allés avec Flavio, Tiziano et mon conjoint. Du coup, je vais vous partager tout ça parce que j'ai réussi à filmer quelques petites séquences et à un moment donné, on était super bien placés et on voyait bien la flamme olympique arriver. Donc c'était la dernière relayeuse. Il s'agit d'une femme née à Auxerre, une basketteuse qui a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et qui a été sélectionnée 196 fois par une équipe nationale. Donc du coup, voilà, c'était une basketteuse qui s'appelle Emmeline Ndong. Donc je vais vous montrer toutes les séquences. Alors quand nous sommes arrivés au départ, il y avait plein de monde, donc avec le fauteuil roulant de Tiziano, c'est vrai que c'était pas si facile que ça de se frayer un chemin. Mais alors au tout début, je pense que je vais vous la mettre quand même, la petite séquence. On voit à peine le porteur de flamme, à peine. Et après, nous avons été dans un autre endroit, donc à Auxerre, hein, où il y a les petits jets d'eau. Il y a une grosse passerelle qui passe donc Lyon. Là, c'était fermé, enfin, c'était bien bouché et tout. Et nous, on s'est retrouvés tout devant. Donc en fait, c'était plutôt pas mal. Par contre, il a fallu quand même attendre. Et c'est vrai que Tiziano, l'attente, c'était pas trop son truc, donc je vais vous montrer tout de suite les petites séquences, les différentes séquences du passage de cette flamme olympique. Voilà, donc c'est vrai que c'était un petit peu inédit, hein. C'est vrai que la flamme olympique, à mon avis, on la voit qu'une seule fois dans sa vie, à part si on va dans d'autres pays où il y a les Jeux olympiques. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était
plutôt sympa et franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Du coup, je sais pas si vous avez vu, ça fait un petit peu comme la caravane du Tour de France. Ils avaient jeté des bobs et mon grand s'est approché, il a bien tendu la main, mais il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. Donc mon grand, il est comme ça, hein. Il est super grand et tout fin. Il avait les bobs, il y en a un autre derrière, il en a chopé 4 d'un coup. Mon fils lui dit, tu peux m'en donner un? Enfin, je sais pas, t'en as 4, il a jamais voulu. Bon, après voilà, c'est ce que je dis. Il aurait été baraqué fort, je pense qu'il aurait ramené quelque chose. Nous, ce qu'on a ramené, c'est juste un petit bout de la banderole qui nous avait mis juste devant. Voilà, la rubalise avec marqué Paris 2024. Bon, bah, c'est pas grave, ça fait juste un petit souvenir. J'en donnerai un petit morceau à Tiziano parce qu'il voulait à tout prix le toucher, comme vous avez pu voir. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, qu'il essayait d'attraper la banderole, mais voilà, en tous les cas, on a passé vraiment un super moment. Donc ben, là, il est 9 h. Tiziano vient de partir à l'IME parce que oui, il n'y a plus d'école, mais il y a toujours le jeudi et le vendredi ce qu'ils appellent les semaines loisirs. Donc en fait, voilà, ils font des petites choses inhabituelles, ils font des sorties. Là, aujourd'hui, c'était journée crêpes, donc ils préparent une pâte à crêpes, ils vont les faire cuire cet après-midi et les manger tranquillement. Moi, je suis toujours dans mon projet couture, voilà, je peux vous montrer un tout petit bout, si ça vous intéresse. Hop là. Allez, je vous spoil un petit peu. Voilà ce que j'ai réalisé pour la couverture de mon album couture et vous verrez ça prochainement au fur et à mesure des jours qui viennent. Voilà, au fur et à mesure parce que j'ai pas mal de vidéos déjà programmées et voilà, je suis vraiment contente. Ça avance, mais voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. Cet album, voilà, c'est vrai que tout détourer à la main au cutter, c'est pas toujours facile, mais en tous les cas, enfin, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend du temps. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire de ma journée, mais en tous les cas, je vais vous reprendre tout au long de celle-ci, bah, tout simplement pour vous montrer l'évolution. Donc vous aurez vu au tout début de vidéo qu'il fait un temps exécrable, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, hein. Les shorts, ils sont restés au placard. Là, j'ai mis quand même une petite tenue un peu, vous voyez, un petit peu, c'était ce que j'avais acheté chez Shein. Mais en tous les cas, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, je pense que le bronzage, enfin cette année, l'été, c'est pas vraiment ça qui est ça. Alors, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'était à la fin de l'école, donc j'ai fabriqué des petits porte-clés. Je vous avais fait un tutoriel d'ailleurs là-dessus, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionné à l'époque. Et en fait, j'ai fait un porte-clés pour tous les élèves de la classe de Tiziano, puisque c'était son départ de l'école, puisque l'année prochaine, il va aller à l'IME, donc il ira plus en école dite normale. Du coup, voilà, je vais vous mettre aussi la petite séquence du résultat de ces porte-clés. Et j'ai fait également donc des trousses. Là aussi, j'avais fait un tuto. Je vous mettrai aussi en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. Pour tout ce qui était donc AESH, maîtresse et personnel donc de l'IME parce que je voulais les remercier aussi également. Donc pareil, je vais vous mettre bout à bout les deux petites séquences, ça dure pas longtemps, juste du final de ce que j'ai réalisé parce que voilà, j'avais envie de partager avec vous et je trouvais que c'était plutôt mignon. Alors sinon, je voulais vous montrer quelque chose parce que vous savez qu'en ce moment, c'est les soldes et ce sont les soldes. Et du coup, chez But, on avait repéré, alors c'est un appareil aspirateur nettoyeur, vous devez certainement connaître, le Bicel. Donc je vous montre, voilà, le Bicel Spot Clean spécial animaux. Donc celui-là, c'est spécial normalement pour les poils de chat, de chien, enfin voilà, pour ceux qui ont des animaux. Mais on a pris celui-ci parce que déjà, il était super soldé et c'est surtout qu'il y a deux brosses à l'intérieur. Donc le vendeur nous a bien expliqué que les deux brosses, c'était vraiment super bien pour nettoyer en profondeur. Donc nous, on l'a acheté essentiellement pour nettoyer les canapés, les matelas et bien sûr les voitures, les sièges de voiture et tout ce qui concerne les voitures. Donc là, on l'a eu à 149 euros, je crois. Donc oui, c'est ça, 149,99 € par là-dedans.
Et du coup, voilà, c'est chez But en ce moment. Donc, si vous voulez vraiment vous munir d'un appareil comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais le déballer et je vais essayer de le mettre en route avec vous ou pas. En tous les cas, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, c'était pas une mince affaire avec ce Bicel. En fait, je m'étais trompée, j'avais mis de l'eau dans le réservoir qui devait accueillir normalement l'eau sale. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un petit couac, mais bon, je vous aurai de toute façon écrit, je pense, à l'écran, parce que voilà, je suis un peu blonde, en effet. Donc il y a Tiziano qui m'a rejoint. Ensuite, nous sommes allés au centre-ville à Auxerre et j'ai trouvé, je vais vous montrer, c'est d'actualité puisqu'on en parle dans ce vlog, les petites mascottes des JO. Donc j'ai pris celle-ci à 9,99 € au... Ça y est, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Au Monoprix, voilà. Et j'ai pris la petite mascotte en situation de handicap, voilà. Comme ça, on aura les deux modèles. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa ces petites mascottes là. Et qu'ils aient pensé aussi aux personnes en situation de handicap. Tiens Tiziano, c'est pour toi celle-ci. Ouais!
Voilà, et ensuite nous sommes passés au Lidl et on a trouvé des petites choses pas trop mal, des habits soldés, donc on a sauté sur l'occasion. Je remets mes petites lunettes pour regarder les prix. Alors j'ai pris ce petit cardigan là, alors on savait pas trop si c'était pour fille ou garçon, mais c'est pas marqué, c'est juste marqué enfant. Alors ce qu'on n'a pas compris c'est que la taille c'est marqué 6-8 ans alors que les centimètres c'est marqué 122-128. Donc pour Tiziano, voilà, pour traîner le soir, ça sera pas mal du tout, surtout vu le prix. C'était 3,46 €. Donc voilà, on s'en passe pas. Moi j'ai trouvé ce petit pantalon, alors c'est pas du tout mon genre d'habitude. Moi vous savez, je vous ai dit blanc ou noir. Et là c'est un petit pantalon d'été, donc comme ceci. Voilà, et pareil, il était vers les 4 € et quelques. Alors je vais vous dire son prix d'origine, 6,99 moins 2,10 €. Voilà, ensuite j'ai trouvé ce petit Bermuda comme ça pour Tiziano. Voilà, en jean mais noir. Donc là j'ai pris 9-10 ans, ils disent 140. Quoique Lidl, ils n'ont pas les mêmes tailles que nous. Bah, vous me direz. Alors, pareil, le Bermuda garçon, il était à garde. Alors, pantalon, chips, short, Bermuda enfant, 5,98 moins 0,39. Et ensuite, mon conjoint s'est pris un short comme ceci. Voilà, un peu en lin, enfin imitation lin ou en lin, parce qu'eux ils disent short en lin. Voilà, en espérant que ça aille. Donc le short à 7,98 et un pantalon à 9,98. Voilà, dans le même style. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, je te cache. Oh, on voit l'œil de Tiziano. Voilà. Donc voilà, c'était nos petits achats. Alors du coup, là, il va être bientôt 19 h. Donc on va préparer à manger. Ouais, t'as faim? T'as faim? On va préparer à manger et du coup, voilà, j'en profite que Tiziano soit là pour vous dire au revoir. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dis au revoir. Au revoir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.